Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les amortissements par unité d'œuvre. Alors ce type d'amortissement s'applique beaucoup plus soit aux véhicules, soit aux machines, parce qu'on va appliquer dessus une proportionnelle, soit au nombre de kilomètres parcourus, soit au nombre de pièces fabriquées par la machine. Alors, on va prendre un petit exemple pour voir comment ça se passe au niveau des calculs, et on va appliquer une petite nouveauté, là ici quand on regarde l'énoncé, qui s'appelle la valeur résiduelle. Alors, donc, on a fait l'acquisition d'un matériel de transport pour une valeur de 22 000 € hors taxe et avec une valeur résiduelle de 2 500 €. Alors, qu'est-ce que c'est cette valeur résiduelle? En fait, c'est la valeur de revente. C'est-à-dire que pour une fois, au lieu que notre plan d'amortissement finisse à 0, notre plan d'amortissement devra terminer à 2 500 €. Voilà ce que ça veut dire. Donc, pour notre matériel de transport, on a pour les 5 années nos kilomètres qui ont été parcourus et nous allons pouvoir entre deux du coup déterminer notre valeur amortissable. C'est tout simplement notre valeur d'acquisition du bien moins notre valeur résiduelle. Et notre valeur amortissable est donc de 19 500. Donc c'est pas la valeur d'acquisition, il ne faut pas se tromper. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer nos différentes annuités. C'est très simple. La première chose à faire, c'est de faire sur les 5 années le total de nos kilomètres. Donc on additionne tous nos kilomètres. Et après, ça va tout simplement être de la proportionnalité. Donc par exemple, l'annuité 1, on prend donc notre valeur amortissable par les 20 000 km sur 105 000 km. Et ainsi de suite. Pour l'année 2, c'est le même système. Ah, j'ai un petit souci, donc c'est les 25 000 km sur 105 000. Voilà. Pour la nuitée 3, vous l'avez vu, je prends mes 30 000 km par rapport à l'ensemble des kilomètres pour avoir mon annuité. La nuitée 4, donc c'est 15 000 km que je prendrai par rapport à la totalité. Donc j'obtiendrai aussi mes annuités. Pour l'année 5, enfin, je prends toujours mes 15 000 km parce que c'est la même chose. Par ma valeur amortissable sur l'ensemble des kilomètres parcourus sur les 5 ans. Donc voilà, là j'ai tout simplement calculé mes annuités. Il me reste maintenant à mettre en place mon tableau d'amortissement. Donc là ici j'ai récapitulé mes différentes annuités et là du coup j'ai mon plan d'amortissement. Donc ma valeur amortissable sera bien de 22 000 €. Donc vous voyez bien, à cela la première année, on retire la première annuité. On obtient donc 18 285,72 de valeur nette comptable. La deuxième année, on retire donc les 4 642,86 d'annuité et on obtient donc ma valeur nette comptable. Vous voyez bien qu'à la fin, ma valeur nette comptable sera donc en dernière année de 2 500 € qui correspond à ma valeur résiduelle comme on l'a définie au début de ce tuto. J'espère que ce tuto aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.